Les partisans de l'opposition du Togo manifestaient jeudi pour le deuxième jour consécutif, réclamant le départ du président Faure Singbe au lendemain des manifestations qui, selon l'opposition, ont été sauvagement réprimées dans le nord du pays. Le peuple ne veut rien que de réamener la constitution que nos parents ont voté pour cette nation. Mardi, l'opposition a boycotté le vote au Parlement d'un projet de révision constitutionnelle soumis par le gouvernement, prévoyant notamment de limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels. Les partis de l'opposition refusent ce test qui n'est pas rétroactif et permettrait à Faure Singbe, héritier d'une famille au pouvoir depuis 50 ans et lui-même à la tête du pays depuis 2005, de se représenter en 2020 et en 2025. Monsieur Faure Singbe, s'il est à l'écoute, le peuple lui dit on ne veut rien. Constitution 92, le peuple veut. En ouverture de la marche, les représentants de 14 partis d'opposition ont donné une conférence de presse dans la capitale du pays, lors de laquelle ils ont rappelé le décès d'un enfant de 9 ans à Mango, dans l'extrême nord du Togo, et ont regretté la répression sauvage des manifestations dans le Grand Nord que le pouvoir a toujours considéré comme sa chasse gardée. L'opposition a recensé 77 blessés à Bafilo, où les forces de l'ordre ont tiré avec des balles en caoutchouc. Les 4 cas les plus graves ont dû être évacués à Sokode, la deuxième ville du pays. Cependant, Amnesty International appelle à l'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale sur les circonstances de la mort de l'enfant à Mango et l'usage excessif de la force par les forces de sécurité. La nouvelle élection présidentielle kenyane, initialement prévue le 17 octobre à la suite de l'invalidation de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta, a été repoussée au 26 octobre par la commission électorale. Cette annonce de l'IEBC intervient au lendemain de la publication du jugement détaillé de la Cour suprême qui avait prononcé le 1er septembre l'invalidation de la réélection du président sortant avec 54,27% contre 44,74% à l'opposant Raila Odinga. Le résultat de l'élection présidentielle a été annulé sur la supposition qu'il y a eu des irrégularités dans les procès-verbaux des résultats électoraux. Il est maintenant clair que malgré le fait que les procès-verbaux aient été déposés à la Cour par la commission électorale, aucune vérification n'a eu lieu. Mercredi, la Cour suprême a évoqué des problèmes institutionnels systématiques au sein de l'IEBC, reprochant notamment à cette dernière d'avoir proclamé les résultats sur la foi de procès-verbaux à l'authenticité parfois douteuse et de ne pas avoir permis l'accès à ses serveurs informatiques pour vérifier des accusations de piratage informatique. La Cour suprême doit aux Kenyans une explication sur comment une injustice aussi monstrueuse a pu avoir lieu. Non seulement ce jugement a volé le droit démocratique du peuple kényan, mais il risque aussi de plonger le pays dans un chaos judiciaire. Miné par des dissensions internes, l'IEBC est sous le feu des critiques depuis l'invalidation du scrutin qu'elle a organisé. L'opposition a notamment conditionné sa participation au nouveau scrutin à la démission de plusieurs de ses membres. De son côté, la Cour suprême a précisé que ses reproches visaient surtout la transmission des résultats et non l'enregistrement des électeurs ou les opérations de vote le jour du scrutin notamment. La Constitution exige l'organisation de nouveaux scrutins dans les 60 jours suivant la décision de la Cour suprême, soit d'ici au 31 octobre. Elle a marqué l'histoire en devenant la première femme élue à la tête d'un pays africain. Le 10 octobre, le Libéria devra choisir un successeur à Ellen Johnson Sirleaf. Et avec seulement une femme parmi les 20 candidats à la présidentielle, il y a de fortes chances qu'un homme prenne la tête du pays. Même constat du côté des députés, à peine 16% des candidats aux législatives sont des candidates. Quel que soit le résultat, les femmes doivent rester dans la course et donc dans le paysage politique du pays. J'encourage le plus possible les femmes à poursuivre leurs efforts et ne pas se détourner de cette élection. Nous ne pouvons prédire qui va gagner. Au Libéria, le stéréotype de la femme au foyer est toujours solidement ancré dans les esprits. Un sérieux frein à l'engagement des femmes dans la vie publique.
L'une des idées reçues qui circulent est de dire « mais qu'est-ce que les femmes veulent de plus ?» Comme si tout était réglé aujourd'hui parce que nous avons une femme présidente. Sirleaf a répété à plusieurs reprises qu'elle devait ses victoires de 2005 et 2011 à la mobilisation massive des femmes de son pays. Des succès qui paraissent bien loin aujourd'hui. Nous sommes à la croisée des chemins et il y a un vrai risque de retour de bâton en ce qui concerne l'engagement des femmes dans la politique du pays et l'élection de femmes. C'est assez préoccupant. La présidente sortante a beau officiellement soutenir son vice-président Joseph Boakai, elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle fera activement campagne pour les femmes candidates lors des prochaines élections.